Quand on parle saison, quand cela est personnifié en disant temps, c'est que ce n'est pas la saison de quelqu'un d'autre. C'est une façon de dire c'est ton temps. Autrement dit, c'est ton heure. Dieu a décidé de faire quelque chose. Dieu a décidé de te rencontrer. Partout où Jésus passait, tous ceux qui le croisaient avaient forcément un témoignage. À moins que cette personne décide de vivre une vie comme il veut ou de refuser la rencontre. Je dis derrière chaque situation, derrière chaque chose présentée, derrière chaque question, derrière chaque point d'interrogation, il y a un homme. Ce nom-là, c'est Jésus. Mais avant qu'il ne vienne, des situations vont se présenter et l'humanité va être éloignée de la face de Dieu à cause de l'erreur d'Adam, à cause de l'erreur de Noé, à cause de l'erreur de nos patriarches qui ont connu la grandeur, qui ont vu la grandeur, mais qui à un certain moment ont décidé de cohabiter un tant soit peu avec le péché et les résidus de leurs actes nous ont amenés à nous éloigner encore et encore de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Ayant décidé depuis le temps d'Adam de pouvoir permettre que son fils vienne pour restaurer l'humanité, pour donner essence à ta vie et à ma vie, va permettre que Christ arrive. Il va venir pour démontrer la fidélité, l'amour, ce que Dieu est, parce qu'il a reçu l'Esprit Saint dessus. La Bible nous dit qu'à sa naissance, dès qu'il est né, des mages sont venus l'adorer, sans que Dieu le Père ne se mette en colère. Parce qu'il a dit que l'adoration devrait venir qu'à lui seul. On a apporté l'adoration à cet homme, enfant, né avant, grandissant devant les hommes. Il croissait en statut et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. La grandeur lui a été donnée, la puissance lui a été donnée, l'autorité lui a été donnée. Et partout il passait, il ne pouvait avoir que miracle sur miracle, démonstration de puissance. L'humanité ne pouvait que témoigner et voir. Que tu le veuilles ou non, je dois obliger de témoigner parce que tous est convergé sur une même solution, c'est que ce temps était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il pouvait toucher la vie de quelqu'un, il pouvait dire un seul mot, il pouvait parler et la condition ne pouvait que changer. Pourquoi? Parce que le mec est contesté de la parole. Lorsqu'il engage sa parole, il visite elle-même, il transmet cette parole, il va jusqu'à voir l'accomplissement. Parce que matérialiser, quand il décide de faire, il ne consulte ni la chair, il ne consulte ni le sang, mais il décide parce que c'est sa décision. Sa bonne volonté, c'est que quelque chose de nouveau se produise dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Il est venu parcourant de contrées. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Il a marqué son temps de par sa naissance, son temps de par sa vie sans péché, son temps de par sa mort, son temps de par sa vie de miracle, son temps de par sa résurrection, son temps de par son ascension, parce que la force de l'Esprit l'avait conduit partout. Il pouvait se lever le matin, il pouvait aller sur la colline, il pouvait prier. Tout ce qu'il faisait était une démonstration de force. Pourquoi? Parce que conduit par une force. Pourquoi? Parce que conduit par une puissance. Pourquoi? Parce que conduit par l'autorité. Pourquoi? Parce que conduit par le concept. La Bible dit, avant qu'il ne naisse, l'homme devrait être ouvert. La Bible ne dit pas un homme. La Bible parle de l'ombre. Autrement dit, l'esprit l'avait conçu pour un but. Le but c'était pour qu'il démontre que son Dieu était capable de pouvoir changer les conditions de la vie de quelqu'un. Et personne ne pouvait s'opposer. Parce que lorsqu'il a décidé de passer quelque part, l'humanité ne pouvait que contester. Je dis qu'il est Dieu. Je dis qu'il est Dieu. J'annonce qu'il est Dieu. J'annonce qu'il est le mec. Le mec de ta vie. Et ce matin, il vient apporter une nouvelle douce à ton mec. Alléluia. Écoutez-moi. Lorsque le monde attendait, il est venu. Tout le monde attendait une armée qui allait venir sauver Israël. Mais quand il est arrivé, il n'a pas consulté un homme. Il a décidé et il est venu. Par sa vie, il a marqué. Par sa touche, il a marqué. Tout ce qu'il touchait révélait l'empreinte de Dieu. Or, quand il pose son empreinte sur la vie de quelqu'un, ce qu'il est. L'empreinte de quelqu'un est définie par ce qu'il est. Donc, il touche quelqu'un, ce qu'il est automatiquement véhiculé dans la vie de cette personne. Autrement dit, la vie, autrement dit, la guérison, autrement dit, ce qu'il est. Mais arrivé à un certain moment, il va décider de mourir. Donc, Pierre et les gens sont choqués. Ils sont étonnés. Comment un si bel homme, c'est ça, non? Beau, comprenez ce qui est marqué là. Alléluia. Comment un
aussi beau peut décider de laisser sa gloire et puis mourir. La mort de cet homme était significative. La gloire était révélée. Et quand il mourra, la Bible dit qu'il va partir. Mais il va demander à ses disciples d'attendre. Ils vont attendre ce que le Père avait promis. Que l'Esprit, ce que le Père a promis, que Jésus leur avait annoncé. C'était quoi? C'était l'Esprit. Parce qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas encore conçus. Ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas encore nés. Parce que la Bible parle de la conception à partir des rapports sexuels père et mère. On est conçu dans le sein de la mère et on sort. Mais par Christ, on naît. Or, ceux qui sont nés de Dieu, ce sont des qui triomphent. Il était question qu'ils partent dans le monde pour triompher de la gloire de Dieu, du ciel et de la terre. Que Jésus était venu révéler. Donc une distinction peut se faire, mais à condition qu'ils acceptent d'être nés. Or, on ne peut pas parler de naissance sans mort préalable. Mystère. Quand j'ai dit mort préalable, je fais quelqu'un. Alléluia. Donc vous comprenez qu'il était facultatif pour nous qui meurent, qui ressuscitent et qui permettent à d'autres de rentrer pour que sa mission s'accomplisse par eux. Ils sont tous là. La Bible dit qu'ils sont à la chambre haute. Ils attendent la promesse. Après un moment, dans le jeûne et la prière. Donc je peux présenter la chambre haute comme le lieu de rencontre avec Dieu. Je peux présenter la chambre haute comme le tremplin. Je peux penser la chambre haute comme l'essence de l'église. Je peux présenter la chambre haute comme le lieu de révélation. Je peux présenter la chambre haute comme un tremplin qui peut permettre à quelqu'un de boutir pour aller plus loin. Donc ils étaient à cet endroit-là parce qu'ils savaient que s'ils n'avaient pas rencontré Christ là, rien ne pouvait se faire. S'ils n'avaient pas rencontré l'Esprit là, rien ne pouvait se faire. Donc ils sont dans l'attente. La Bible dit, avant que l'Esprit n'arrive, un bruit va se faire dans le ciel. La Bible parle du bruit qui ne se fait pas sur la terre, mais dans le ciel. Pourquoi? Parce que le Fils était parti s'asseoir, le Père était à côté, et le mouvement de l'Esprit dans le ciel va créer un bruit parce qu'une absence va se faire. L'Esprit décide de se détacher. Donc le détachement pour la terre va créer un bruit dans le ciel. Un chant impétueux va se faire entendre. Mais le jour de la Pentecôte. Or, la Pentecôte était la fête des Juifs. Mais je vais parler du vent pour ouvrir un peu notre esprit. Afin de comprendre ce que nous devons déclarer ce jour. Pour voir les conditions les plus de changer. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Écoutez-moi. Le particulier se fera à partir de cette semaine.
toucher l'oreille de cette personne parce qu'il a décidé de lui parler audiblement. Je dis, regarde, quelque chose va se produire dans la salle. Cette personne va recevoir une touche particulière parce que c'est son temps. C'est son temps. Dieu a décidé d'ouvrir ce moment-là. Et que tout ce qui est communication s'allait pour introduire son message. Regarde ce qui va se passer. Cette personne, c'est à 1h précise. Je dis bien 1h précise. Chaque 2 heures du matin. Avant que je